Bienvenue pour les actus. Au sommaire de ce journal, nous allons acheter des vêtements pour pas cher, puis lancer quelques fléchettes avant de faire un retour dans le passé. Voici les titres du vendredi 13 février 2026. La vestiboutique de la Croix-Rouge est saturée, mais c'est aussi l'opportunité de trouver chaussures à votre pied et vêtements à votre taille. Durant une semaine, nous avons suivi les bénévoles qui ont vidé les containers, trié les habits, tenu une réunion et animé la vente. C'est un événement plutôt rare, un tournoi de fléchettes à Gumbrechtshofen, organisé par l'Amicale des Pointes 67. Membre de l'équipe de France ou débutant, la compétition officielle est ouverte à tous. Pour le club local, elle compte pour le classement au championnat régional. En participant à ce reportage au début de TV3V en 2001, cette famille ne s'imaginait pas, 25 ans plus tard, être encore sous l'œil de notre caméra. Une rentrée en 6e mémorable à plus d'un titre, retour dans le passé grâce à la magie de la télévision. La fast fashion, en français la mode rapide, est un gros problème pour l'environnement. Les Français achètent en moyenne 42 articles neufs par an. Pour se débarrasser de vêtements ou en acheter à moindre prix, des enseignes et des applications favorisent la revente. Mais vu la quantité astronomique, cela ne suffit pas. Nous avons suivi la Croix-Rouge qui en sait quelque chose. Depuis 2010, l'antenne locale a ouvert une vestiboutique. Comme tous les lundis matins, Freddy et Christian arrivent au local de la Croix-Rouge de Niederbronn-les-Bains. Leur mission, vider les containers de vêtements remplis durant le week-end. Et malheureusement, ils trouvent parfois aussi des déchets. Le gros problème, c'est que les gens, ils achètent, ils jettent. Ils le mettent 2-3 fois et finalement, c'est des produits qui ne sont même pas recyclables. Sachant que les 2 conteneurs sont toujours remplis, même 2 fois par semaine, il faut de nouveau les dégager, quoi. Comme 26 autres bénévoles qui donnent de leur temps, ils font tourner la vestiboutique pour que les vêtements trouvent un second usage. C'est dommage, tu vois, elles seraient encore en bon état, mais elles sont sales. Le tri se fait les lundis, les mercredis et les jeudis. Ce qui est humide, sale, déchiré ou dépassé de mode est mis au rebut. Au final, 90% de la marchandise est jetée pour ne garder que les plus belles tenues. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une très belle marque, mais bon. Oui. Janine souhaite casser une idée reçue. La vente n'est pas faite spécifiquement pour les démunis, car acheter en friperie, c'est aussi une manière de faire un don, et en plus, c'est bon pour l'environnement. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on a énormément d'affaires pour les bébés de 0 à 2 ans, et les gens ne viennent pas acheter. Et nous, on vend 2 bodys à 1 euro, quoi. Et c'est des bodys qui sont neufs. On a parfois des habits qui n'ont jamais été mis parce que c'était la mauvaise taille. Donc là, les affaires pour les enfants, surtout pour les très jeunes enfants, on en a beaucoup. Et parfois, on est presque obligé de les jeter parce il faut faire de la place de nouveau, hein. Lors de l'une de ces nombreuses réunions, le comité a fait le bilan. Chaque vente rapporte environ 250 €. Les autres dons, spécifiquement déductibles à 75% des impôts pour la Croix-Rouge, complètent le budget pour pouvoir aider les personnes en grande précarité. On fait des dons aussi pour tout ce qui est personnes handicapées. Donc pour Noël, on donne à toutes les personnes handicapées qu'on connaît un chèque de 120 €. Au sous-sol, les vêtements de la nouvelle saison attendent de sortir. Entre les quelques jeux, les chaussures, le linge de maison et les combinaisons de ski, la place se fait rare. Les sacs s'accumulent, une problématique nationale que connaît aussi le partenaire ColtHub. Les collectes doivent être freinées car les centres sont saturés. Par exemple, il est conseillé de ne faire don des vêtements de cet hiver qu'à l'automne prochain. Les linges aux matières chimiques inconnues ne permettent pas le recyclage. En plus, moins de recyclage, c'est moins d'aide de l'État. Pour sortir de cette situation, la Croix-Rouge et ses partenaires appellent déjà à consommer moins ou différemment en attendant de voir l'impact d'une future taxe sur les petits colis.
L'association caritative compte sur vos achats les mardis entre 14h et 16h et les deuxièmes samedis de chaque mois. Notez déjà la date du grand déstockage les 7 et 8 mars prochains. À côté du Moulin Neuf, vous pourrez trouver des chemises à 3 €, des pantalons à 2 € ou des vestes à 5 €. Des tarifs à titre indicatif car les prix sont bradés. L'objectif des fléchettes n'est pas d'atteindre le centre de la cible, mais d'atteindre le plus vite possible les points nécessaires pour gagner. Le score parfait sur un lancer, 3 fois 60, soit 180 points. Facile pour les champions locaux réunis à Gumbrechtshofen. La salle polyvalente de Gumbrechtshofen s'anime, et pas qu'un peu, car il y avait une compétition de fléchettes. Le 31 janvier, l'Amicale des Pointes 67 proposait un tournoi officiel pour le classement de la FEF, Flèche électronique de France. Les sportifs du coin s'affrontent en 1 contre 1, sur des cibles situées à 2,37 m de distance précisément. La rencontre d'aujourd'hui compte pour le championnat régional qui arrive à sa fin dans quelques semaines. De plus en plus, on a des clubs, même en Alsace-Lorraine. Les gens s'entraînent dans les bars ou souvent à la maison chez eux, ils ont une cible, ils peuvent s'entraîner. C'est un jeu qui revient pas cher, une cible traditionnelle, ça revient à peu près à 50 €. Un jeu de fléchettes, ça démarre à 20 €, 20 € jusqu'à centaines d'euros. L'équipe locale de fléchettes située à Oberbronn joue dans le championnat régional Alsace-Lorraine. Elle est actuellement première de la division B. Si elle maintient le haut du classement, elle passera en division A l'année prochaine. Il y a une dizaine de tournois de ce type par année et il faut en faire minimum 6 pour être qualifié ensuite au championnat de France. Ceux qui gagnent le championnat de France sont ensuite qualifiés pour des championnats d'Europe, ce genre de choses. Donc il y a ensuite une reconnaissance internationale par la suite. Oui. La finale régionale se déroulera du 1er au 3 mai à Dabo. Parmi les grands challengers, la Niederbronnoise Laura Martin, qui détient le titre de championne de France en individuel dames. Avec sa partenaire Amanda Rodriguez, Niederbronnoise elle aussi, elles sont aussi championnes de France en doublette dames depuis 9 ans. Et elles font partie de l'équipe nationale toutes les deux, qui est arrivée 3e au championnat du monde en Slovaquie. Là, cette année, on est inscrit en IDF, donc on va faire des déplacements en Espagne, en Italie, en Slovaquie, à Budapest. Et on va représenter la France avec une équipe masculine. Et après, on a le championnat de France bientôt, le 1er mai, à Dabo. On va essayer de garder notre titre de championne de France et pourquoi pas un deuxième ou un premier titre de championne de France. La discipline compte de nombreux athlètes. Il y a 221 joueurs actuellement en Alsace-Lorraine. Si vous faites preuve de concentration et de calme et que vous souhaitez viser dans le mille, vous pouvez rejoindre le club local d'Oberbronn. Qui aurait pu prévoir qu'une archive de TV3V sur la rentrée de 2001 ferait autant de buzz ? Retour 25 ans plus tard chez les Weisgerber à Gumbrechtshofen. Lucas est allé ouvrir la boîte à souvenirs. Il y a 25 ans, en 2001, Quentin Dumas, le premier journaliste de TV3V, a réalisé un reportage sur l'entrée en 6e de 2 Gumbrechtshofenois, 2 frères, Marc et Loïc. La vidéo d'archives diffusée sur les réseaux sociaux a cumulé près de 500 000 vues du jour au lendemain. Son entourage a informé Loïc quand la vidéo a été mise en ligne pour qu'il revoie ces images. Alors je me levais le matin, j'allais réveiller les petits pour aller à l'école et je prends mon téléphone et je vois que ma belle-fille m'a mentionné sur le reportage sur TikTok avant de monter dans l'avion parce qu'elle est hôtesse de l'air, elle m'a envoyé ça, elle m'a dit « me dis pas que c'est toi là-dessus ». J'ai dit « si, c'est bien moi » et j'y croyais pas quand j'ai vu ça. Du coup j'ai démis les petits à l'école, je suis rentré, j'ai regardé ça, c'était... J'ai dit « waouh ». Et après quelques jours, quand j'ai vu le nombre de commentaires qu'il y avait, me revoir comme ça il y a 25 ans, ça fait bizarre. Ma compagne me dit que t'as pas changé en fait. Donc, elle a dit t'as toujours le même accent. Là, je suis déjà un peu plus rassurée. Mais Un buzz inattendu qui met en lumière le territoire, que ce soit le collège Charles Munch où Loïc a étudié pendant 4 ans,
la commune de Gumbrecht-Zofen, mais aussi ce jeune qui a bien grandi depuis. Autour de lui, des personnes lui parlent de cette vidéo. Ah oui, j'ai eu des retours de collègues sur le lieu de travail, j'ai eu des amis au club de handball où je suis entraîneur à Trüchtersheim, j'ai même des parents de jeunes que j'entraîne en U11 qui sont venus à l'entraînement, qui m'ont montré la vidéo. Tiens, c'est toi là-dessus? Je dis oui, c'est moi. Et qui du coup l'ont montré à d'autres. Et du coup, même les joueuses de la D1 de Truche m'en ont un peu parlé. Aujourd'hui aide-soignant en service de médecine interne, Loïc se rappelle de cette période. Et maintenant, avec quelques années de recul, il garde plein de souvenirs, dont les repas à la cantine. Je me souviens un des repas où je me resservais à chaque fois et à force les serveuses et les cuistots me reconnaissaient. C'était quand il y avait le riz mexicain à l'époque. C'est du riz un peu comme avec la sauce bolo, avec du maïs et des haricots rouges. Ah ça j'adorais. Ça et les cordons bleus classiques quoi, avec des frites quoi. Tous les ans au jour du brevet c'était steak beurre maître d'hôtel. Tous les jours du brevet. Dès qu'il y avait le brevet, le premier jour, c'était toujours ça. Avec le coup de projecteur sur cette rentrée scolaire, Loïc a eu de nombreux commentaires de personnes qui ont vécu, comme lui, cette rentrée symbolique en 6e. Un de ses fils est tombé sur la vidéo, il a même demandé à son papa de regarder le reportage à plusieurs reprises. Dans un instant, dans Un tour en Alsace, nous allons du côté de Colmar pour voir l'exposition de Fabienne Verdier nommée Le Chant des Étoiles avec TV7. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.